Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du mercredi 4 mars 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Nous n'applaudissons pas pour louer Dieu ». Alléluia. Et notre verset d'ouverture est tiré du livre de Psaume 141, verset 2. « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Gloire à Dieu. Il est important de comprendre la spiritualité du ministère et la place de la musique et des expressions d'adoration dans la maison de Dieu. Par exemple, taper dans ses mains est un acte que beaucoup ont l'habitude de faire à l'église, mais cela n'est ni de la louange ni de l'adoration. Bien qu'il n'y ait rien de mal à se taper dans les mains, cette pratique requiert un ajustement. Gloire à Dieu. Taper dans ses mains, c'est applaudir, c'est manifester son approbation ou son enthousiasme. Cependant, spirituellement, cela ne s'assimile pas à louer ou à adorer Dieu. Vous avez probablement déjà entendu des gens dire « applaudissons pour Jésus ». Mais applaudir n'est pas la manière enseignée dans la Bible pour adorer ou louer le Seigneur. La véritable adoration s'exprime par des paroles, des chants, de l'esprit et l'élévation de nos mains en signe de révérence envers Dieu. Par exemple, nous avons vu dans notre verset d'ouverture que l'élévation des mains est un acte d'adoration reconnu dans les cieux. La louange et l'adoration du Nouveau Testament se font en esprit et en vérité, comme Jésus l'a dit, que c'est ce que le Père désire. Jean 4, verset 23 à 24. Quand un miracle se produit et que les gens applaudissent, ils ne sont pas en train de louer Dieu. Ils expriment leur approbation ou leur enthousiasme. Le danger est qu'en le faisant, ils négligent parfois de donner à Dieu la véritable adoration qu'il mérite en résultat d'un tel miracle. C'est pourquoi nous devons être instruits par la parole. L'adoration doit toujours être enracinée dans la connaissance et non pas seulement dans l'habitude. Gloire à Dieu. Ainsi, si les applaudissements ont leur place en tant que réaction humaine à des événements, la véritable louange et la vraie adoration doivent provenir de votre esprit, être exprimées à travers vos paroles, vos chants, l'élévation de vos mains et d'autres expressions dans l'adoration dont la Bible parle. C'est cela qui glorifie le Seigneur. Nous pouvons applaudir pour célébrer des victoires, mais cela n'est pas de la louange. Battez des mains, vous tous, peuple, criez vers Dieu avec la voix de triomphe. Psaume 47, verset 1. Alléluia. Priez. Cher Père, merci pour la compréhension de la vraie adoration et la révélation que nous sommes la véritable circoncision qui t'adore en esprit, se réjouit en Jésus-Christ et n'a aucune confiance dans la chair. Même maintenant, je t'adore du fond de mon cœur, car tu es le seul vrai Dieu, juste, saint, équitable, gracieux, pur et gentil. Merci pour ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 4, versets 23 à 24. Psaume 63, versets 3 à 5. Psaume 9, versets 2 à 3. Nous aimerions vous donner l'opportunité maintenant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous croyez en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevrez la vie éternelle. Gloire à Dieu. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.